I do this every day, I said often. That's how many times she wrote the word, not so often. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo qui sera une recette galette des rois à la frangipane. C'est exclusif parce que je ne fais pas des recettes sur ma chaîne parce que je ne sais pas très bien cuisiner. Voilà, donc on va tout de suite commencer par les ingrédients. Nous aurons besoin de 60 g de beurre, de 125 g de sucre, 150 g de poudre d'amande, une pincée de sel, mais on rajoutera après. On aura aussi besoin de 3 œufs. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un saladier et d'un fouet pour fouetter. Vous aurez aussi besoin de 2 pâtes feuilletées pour faire la galette. Donc on va commencer tout de suite par en premier préchauffer le four déjà à 180 degrés. Comment on fait? Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Maintenant, deuxième étape, très important, se laver les mains les amis. Voilà, donc on va se laver les mains. Vous mettrez toutes les quantités en barre d'infos, donc de tous les ingrédients. Et il vous faut aussi, bien sûr, évidemment, une fève. Voilà, c'est très important pour mettre dans la galette des rois. Voilà. On va tout de suite commencer. Donc là, on met le sucre dans le saladier. Et je sais pas si mon beurre est mou. Non, il n'est pas très mou, donc on va le faire fondre un petit peu. Donc 10 secondes, on va dire. Ok. C'est bon, 10 secondes. Ça devrait être... Wow, il est mou. Il est mou. On met le beurre dans... Et on va venir fouetter. Ok, donc là ça me donne un effet un petit peu mousseux, voilà, mais vous devrez vous faire à peu près ça normalement. On doit ajouter la poudre d'amande. Voilà. Et on va remuer. Maintenant, on doit ajouter 2 œufs entiers, comme c'est ce qu'on va faire. Hein. 2 œufs frais. Des œufs frais, oui, frais très important. Il y en a 3 parce qu'en fait il y en a un qu'on va garder à la fin pour prendre les jaunes et dorer avant d'enfourner. Donc on va casser les œufs. Je ne suis pas une experte, il va encore y avoir des coquilles. Ouais, je suis arrivée. Voilà. Ok, donc on mélange le tout. Non, c'est très dur. C'est très bon. Donc, je vais changer d'ustensile pour... C'est un ustensile pratique. C'est ça. Donc, je vais changer d'ustensile pour mélanger parce que c'était vraiment compliqué. Frangipane d'aller dans les trous. Prendre une cuillère en bois, donc moi, son petit conseil, c'est ok. Vous pouvez goûter au passage. C'est trop bon. Très bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre pâte ici. Et on va l'étaler. C'est bon, là j'ai étalé ma première pâte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la préparation de pâte frangipane. Et on va étaler sur toute la surface. Et on va laisser sur les bords 2 cm. Que ensuite on mouillera avec un pinceau. Donc on va le faire, voilà. Donc disposer la pâte équitablement. Voilà, qu'il n'y en ait pas plus à droite qu'à gauche, hein, si possible. Ok, reprenons. Mon papa m'a aidé à étaler parce que c'était très galère. Donc là, bon, c'est à peu près régulier, vous voyez bien. J'ai pris un petit sopalin et je vais mouiller tous les tours, voilà. Et donc maintenant que j'ai terminé de mouiller, je vais rajouter la fève quelque part. Donc pas trop au centre et pas trop vers les bords, donc je vais la mettre ici. Voilà, la petite fève. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la deuxième pâte. Je vais faire une jointure entre les 2 pâtes. Je vais vous faire un petit tuto comment faire une jointure. Donc vous mettez vos 2 doigts et vous en mettez un en avant, un en arrière et vous appuyez. Et vous appuyez. Il faut vraiment que genre ça colle. Genre faites comme ça tout le long.
Elena, Elena. Mon assistant m'a aidé parce que en fait j'y arrivais pas trop. Ok. Donc maintenant on va faire le motif de la galette. Donc ça veut dire qu'on va faire des traits à l'horizontale et à la verticale pour faire un effet quadrillé. Mais très important, ne pas appuyer trop, juste passer légèrement la lame du couteau comme ça. Parce que sinon ça va transpercer la pâte et ça va pas le faire. Du coup on va commencer. Donc là on va appliquer le jaune d'œuf pour que à la fin de la cuisson ce soit doré. Donc on va séparer les blancs des jaunes. Donc, je pense que vous savez comment on fait pour séparer les jaunes des blancs. Donc nous ce qu'on a besoin c'est du jaune. Hein. Maintenant que j'ai fini de séparer les blancs des jaunes, je prends le jaune. Enfin, sur toute la surface on va en appliquer. Donc maintenant qu'on a fini de dorer et que notre galette est prête, on va l'enfourner pendant 40 minutes. On ouvre le four et on enfourne. Et maintenant, plus qu'à attendre 40 minutes.